bonjour YouTube, on se retrouve du coup pour cette deuxième vidéo Market Watch un peu exceptionnelle, comme on est un peu à rallonge et qu'on a beaucoup de choses à vous dire. D'ailleurs vous avez un bon soir de Madrats dans le chat. J'espère qu'il reviendra dire bonjour Oui, à YouTube sur YouTube. Il se dit lui-même bonjour, il y a une sorte de climat qui s'installe. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a le concours des 2500 abonnés. À 2500, on fera un tirage au sort pour vous faire gagner les petites peluches qui sont là derrière moi, les peluches Hello Kitty Yu-Gi-Oh, hein, qui étaient disponibles au McDo. Et donc on vous fait gagner la collection complète. Donc suffit juste de vous abonner, n'hésitez pas bien sûr à liker et à commenter nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide fortement bien sûr. Ici on souhaitait faire cette seconde vidéo un peu plus spéciale entre guillemets pour s'attarder sur les Tin Box de septembre et les grosses cartes de chaque extension que vous voyez là pour dire effectivement est-ce que ces cartes là il serait pas temps de les vendre, est-ce qu'il serait pas temps, est-ce que si je ne les joue pas, peut-être que évidemment les mettre sur le marché, ou au contraire, essayer de récupérer des choses, etc. Mais au moins on fait un petit peu le tour ensemble. Donc, on va peut-être commencer par POTE qui date de 2 ans maintenant, hein, Dim. Je ne dis pas de bêtises. Quasiment, ouais. POTE, c'était quoi? Juste avant qu'on parte à Pasadena? Non, c'était bien avant qu'on aille à Pasadena. C'était... Oui, c'était bien avant. C'était. Donc c'était. Je pense que c'était août. Ouais. C'était août, ouais. C'était août ou septembre. Août. Ouais. Il me semble. Ouais. Et 7 qui n'avaient pas eu de reprint autre que parce qu'ils ont fait un Power of the Element Unlimited, donc ils les avaient reprint mais dans leur rareté de base dans le set, comme ça se faisait avant. Ça ne se fait plus du tout maintenant, mais ce set là il y a eu droit, alors qu'un set comme Agov, t'aurais voulu qu'il y ait encore un reprint, parce que là c'est compliqué de trouver des displays à prix correct. Et donc là on avait quasiment oublié l'existence, enfin la possibilité en tout cas de reprint ce set là. Et donc il y a quand même encore quelques cartes qui sont intéressantes à aller chercher dedans. Et du coup, sans parler évidemment des sprites et des tier elements. Est-ce que les POTE sans le first edition sont pas plus rares que les premières éditions, puisque c'est la seule extension à ne pas avoir de première édition? Il y a quelque chose là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et je t'avoue que je ne sais même pas si chez nous il y en a eu. Je sais qu'aux US il y en a eu. Mais parce que le stock des premières éditions, ça tombe, n'a jamais vraiment été coulé, je sais pas. Ouais, je ne sais pas si en Europe il y a eu. À la sortie, POTE, ça se vendait, mais comme des petits pains. Ouais. Oui, c'était une des. Parce que t'avais Sprite et Tier Element, tout le monde pensait que Sprite allait rouler sur tout, finalement. Ça a pas flop, mais c'était pas le deck le plus fort. Et voilà, Sprite est toujours plus ou moins resté, on en voit encore de temps en temps, avec un peu de runique, un peu de ceci, un peu de cela. Donc voilà, et donc c'est vrai que Sprite n'a pas été réellement reprint, à part dans des OTS ou ce genre de choses. Vous savez, il y a 2-3 cartes qui avaient été reprint, mais par exemple Starter n'a jamais été reprint. T'as pas une vraie reprint de Blue qui a été reprint en Ultimate, mais c'est intéressant à la voir aussi. Du coup, Sprite qu'on voyait dans Rarity, puisque on a fait la vidéo évidemment avant qu'on ne sache que dans ces mégatines on aurait POTE, donc on s'est dit c'est le set où il faut le mettre, donc il y a beaucoup plus de chances évidemment que ça sorte finalement dans cette mégatine. Il y a encore certaines choses qui cotent encore, dont Kurikara. Qui a été seulement édité en ulti depuis dans les OTS. Et donc ici on est encore dans des 25 €. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait un doute sur le fait qu'elle va être rééditée dans j'imagine pas qu'elle... Et du coup, il y a possibilité même qu'elle soit en quarter. Et ça peut être pas mal. Oui. Exactement.
Et donc, clairement, le prix qu'elle a là, elle l'aura peut-être plus d'ici quelques temps. Donc, encore une fois, on vous montre ça pour vous mettre un petit peu, est-ce que vous allez jouer ces cartes-là? Est-ce que, voilà, il serait pas mieux de les vendre maintenant, si vous le souhaitez? C'est vraiment, ici, on est dans le cadre de conseils. Même chose pour Garura. Garura qui a été réédité, Garura, je pense. Il était non dans la team de l'année passée. Donc, lui, par contre... Mais tu pourrais le réavoir dans la team. Maintenant, on ne sait j'ai pas. un doute. Ouais, Je doute qu'il soit dedans parce que ça serait bizarre, mais lui pourrait être dans Rarity. Tu vois. tout à fait. La carte est quand même omniprésente. Allez, omniprésente, j'exagère un peu, mais elle est dans Super beaucoup Poly de d'office. side deck. C'est parfois même certains qui l'ont alors qu'ils ne jouent pas de target, mais si jamais ils ont quelque chose envoyé au sim par un effet adverse ou quoi, bah ils peuvent l'envoyer, ça fait du CA. Donc là, Garura, moi j'ai quand même un doute. Un gros doute que ce soit réédité, du moins dans ces teams là. Ouais. Donc on est voilà, un peu plus mitigé sur cette carte là du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a d'autres choses. Il y a Pourfendeur Ultime, bien sûr. Ouais. Hop. On Pourfendeur. n'aura jamais connu le. Malheureusement, un petit peu, un moment, mais jamais la gloire, mais tant méritée. Mais elle a toujours gardé quand même un prix relativement haut, hein, en vrai. On a toujours, tout à fait. toujours un prix quand même intéressant. Mais et donc potentiellement aussi Ultimate Slayer qui sera réédité dans POTE. Ouais. T'as aussi Elemental Hero Shining Neo Swingman. Oui, c'est ce que qui n'a pas été reprint ailleurs. Qui est potentiellement pas très très cher, mais je serais pas étonné de l'avoir dans les teens. C'est une carte qui a la cote, donc voilà. Qui est assez populaire. Beaucoup de gens qui jouent héros jouent cette carte-là. On a évidemment tous les tier lament, on va pas repasser dessus, puisque de toute manière, globalement, ils ne sont pas très très chers. Et on vous rappelle que la planète, les différentes planètes, elles sont rééditées dans Rarity. Dans Rarity. Donc, oui, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on se disait que peut-être Tier Element et Sprite seraient dedans, mais finalement, à voir. Vu qu'il y aura 400 cartes dans l'extension, c'est possible qu'on ait tout Sprite et tout Tier Element en commune. Bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est globalement pour POTE. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus. T'as les GOTY, t'as tout ce qui est GOTY qui n'a pas été reprint non plus. Donc c'est possible que ça soit dedans. T'as des choses qui sont liées au héros comme Instant Contact, qui est aussi une secret du set qui pourrait se retrouver dedans. Et voilà. T'as le roi Ashura aussi qui n'a pas été favori de Contact, c'est vrai que c'est... T'as quand même pas mal de cartes. On disait Sprite, Sprite géant aussi qui n'est pas sorti dans un autre set de notre. Tout à fait. Sprite géant. Ce qui est dans Scarecrow, ça a été reprint en partie. Oui, Scarecrow, il y a eu dans les MP. Il y avait déjà une petite partie de l'année passée dans les teens, mais il y a beaucoup de cartes qui ont été boudées. Va savoir pourquoi. Reinhardt en commune, ce serait assez indigne. C'est vrai que la carte Reinhardt est très belle. Ça c'est vrai qu'il faut l'avouer. Les tiers laments ont la classe. Donc pour PTE, voilà ce qui est potentiellement... c'est aussi pour vous remettre à l'esprit ce qui va arriver, ce qui va être réédité. Ensuite, on avait quoi? On avait donc POTE. On avait ensuite... c'était quoi encore? Hypernova, je crois. Photon Hypernova. Qu'est-ce qu'on avait de beau dans Photon Hypernova? On avait les Kashtira, non? Kashtira, voilà. Kashtira, exactement.
Kashtira, il y a quand même une grosse partie qui a été reprint. Donc, Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ont été reprint. On va voir ici. Qu'est-ce j'avoue qu'on peut que avoir. Il y avait Mirror Jade en. t'as- Mais non, c'est pas ça. Il y avait PTT hein, en FNI, mais qui a été du ouais, coup mais bon, qui a été réédité. reprint récemment, donc Donc, ouais, peu de j'imagine mal. chance. T'as pour nos amis Branded, t'as du Grand Grand Guignol. Guignol. Ouais, Grand Grand Guignol. qui est. C'est tout à fait possible. Hop. Grand Guignol qui est encore à des prix, voilà, et qui continue à monter. Vous voyez, hein, que ça, on monte ici, mais si on a confirmation de la réédition assez rapidement, des cartes qui peuvent retomber assez vite, parce qu'on sait aussi que les prix globalement des teens, des cartes à la pièce, sont pas très chers. Hein. Si je dis pas de bêtises, mon cher Dim, t'as rarement des cartes qui ont des prix élevés. Ouais, non, à en part plus, Fenrir, c'est des extensions qui se vendent le mieux, donc il y a tellement un gros volume. Et après, au niveau Kashtira, bah, t'as Théosis hein, qui n'a pas été repris non plus. Qui n'avait pas été repris. Comme on disait juste. Non, ça n'a pas été repris. On sait que les planètes seront, comme on le disait juste avant, dans Rarity. Oui. Dans FNI, il y avait. Pas FNI, dans FI. Il y avait planète Vrestros, c'est assez compliqué à dire. Ouais. À la planète pressurisée, quoi. Qui était dedans et qui est toujours une carte qui est à quasiment 20 balles. Hein. Donc la reprint dans Rarity va faire du bien. Mais il y a le reste des cartes comme Théosis qui n'a pas été repris l'année passée parce que elle n'était pas dans l'extension où il y avait Burst entre autres et Fenrir et Licorne. Donc c'est des cartes qui n'avaient pas encore eu la chance d'être reprint. T'as aussi Rimbroom qui n'a pas été reprint et qui se retrouve dans certains extra decks. Et aussi Grand Bienvenu. Hein. Est-ce que c'est Grand Bienvenu Grand Bienvenu qui n'a pas été réédité, qui était la seule carte qui n'était pas rééditée. T'as Tyr Element Kashtira aussi hein, qui doit être reprint. Oui, exact. Elle cote quand même pas mal. Hein. Donc on est à une dizaine d'euros pour la carte, donc t'as pas trop envie de payer. Enfin, si t'en as besoin, tu le payes, mais voilà, c'est. Bien sûr. Mais donc. Pas donné. Hein. Non. Donc il y a quand même quelques cartes qui peuvent être. Et malgré tout, c'est rigolo parce que malgré qu'elles soient ban, Eurizart reste quand même à 7 euros. C'est fou. Alors, les gens potentiellement se disent sur un malentendu. On sait jamais. Rien. Et la Starlight coûte toujours minimum 80 euros. Hein. Ouais. Donc. Ouais, t'as aussi. Non, lui, il avait été repris, je pense. Ah non, Sargas n'a pas encore été repris non plus. Ah non, Sargas, non, effectivement. C'est vrai que ça peut être intéressant. Effectivement, Sargas, tout à fait. Sargas. Donc vous voyez le potentiel de réédition est quand même assez fou et des il cartes pourrait faire une team incroyable. Hein. Ouais, il y a moyen d'avoir une team vraiment top. Kit Kalos il coûte toujours non, Kit Kalos coûte pas grand chose. Ça a beaucoup baissé hein, de ce côté-là. Donc Sargas, donc FNI, hein, il y avait quand même quelques petites choses encore qui peuvent être rééditées. Oui, pardon. FNI c'est autre chose, c'est pas encore réédité. Donc ça c'est pour du coup Photon Hypernova. On a ensuite Access Storm. Cyber Access Storm, ouais. Cyber Access Storm. Accès à la cyber tempête en français. Qu'est-ce qu'on avait de beau dans la cyber tempête? On avait, attends, je regarde, on a Quem, hein. Quem qui doit être absolument reprint. Quem, bien qui sûr. Existe que en quarter ou en secret. Qui est bien cher. Aussi, hein. Donc là, ça va faire du bien, je pense, cette édition. Dispater aussi, hein, qui est cher. T'as Sanctifier. Et là, on est autant dans les deux précédentes extensions, on est quand même à des prix voilà, qui sont élevés mais corrects. Là, on tape bien quand dans les 30-40 euros hein, avec cette extension-là. Donc Quem, on l'a dit, qui est encore bien cher. On a Chaos Angel qui a été réédité, mais uniquement en Ultimate. En Ultimate. Pour les reprints de TP, CP, OP, on peut les appeler comme on veut.
c'est pas des vrais reprints. Non, tu vois. ça ne Surtout joue les jamais sur le Ultimates. prix, vraiment. Tous les Ultimates. Ouais, clairement. S'il l'avait repris en secret ou en rare, ou en commune, je dis pas, mais là en Ultimate, ça ne change strictement rien. Tout à fait. Dispater, tu disais, mais Dispater, effectivement, qui est relativement cher aussi. T'as Sanctifier qui avait bien monté et qui a bien redescendu d'un coup là. Oui, je pense que tout le monde s'attend un petit peu à ce que Monsieur Sanctifier. Moi, je l'ai acheté soit juste ban. avant qu'il monte. Je l'ai vendu à 20, 21, 22 euros, un truc comme ça. Et maintenant, je vois qu'on est de nouveau à du 12 euros. Donc, Moi, je suis deg, je l'ai vendu. Je l'ai vendu et la personne n'a jamais payé. Ah. Donc, ouais, elle ne paiera jamais. Hein. Si elle n'a pas payé il y a 4 jours, elle n'a pas payé. Donc, du coup, bah voilà, je suis eu. Puisque... faut voir. Laisse en attente. Non, ça fait déjà je sais pas combien de temps. Donc, non, mais ne l'annule pas parce que du coup, il aura un blâme sur son. Ah profil, oui, d'office. Bah, d'office, ouais. Bah, d'office, mais Card Market ne fait pas grand chose à ce moment-là. Hein. C'est toujours un peu embêtant. Bon, on va pas forcer les gens à payer, mais bon, c'est très emmerdant en tout cas pour les gens qui vendent, bien sûr. Ouais. Donc, Dispater, Lulu Wallet aussi. Lulu Wallet, ouais, t'as Rium Earth de Manadium. Les Manadium qui n'ont pas été réédités, hein, les Manadium. Ah non, bah je ne sais pas quand ils auraient pu l'être. Non, mais éventuellement avec... Et alors, la meilleure carte qui n'a pas été reprint, c'est Super Heavy Samurai Prodigy Wakoshi. Prodigy, qui était encore à des 3-4 euros. Hein. Ouais, ici on a il est toujours. Ouais, mais regarde, si tu le veux en play, si tu le veux en play 7, en play 7, t'as 3,60 minimum. Hein. Exact. Exact. Voilà. Donc, grande chance que les samouraïs soient réédités, peut-être. Sans doute, oui, je pense qu'ils seront dedans. Dans des raretés supérieures. Et est-ce que ça peut signifier un déban, même à 1, non pas plus, du petit épouvantail? Je sais que t'as très envie, mais bon. Mais oui, mais qui bannissent toute la partie FTK machin, on s'en fout, et laissez-nous jouer sans magie piège dans le deck, quoi. Plus des monstres, ça suffit. J'étais d'accord de faire des synchros, pas des synchros, des pendules. Et ils m'ont enlevé la petite envie que j'avais de faire des pendules. Une carte aussi très décevante, c'est Ringo Worm là. Oui, oui. Beaucoup de potentiel et finalement pas du tout. Ouais, et je les ai gardés en me disant ça va monter, ça va exploser, et finalement, bah, c'est la forme dorée pourrie dans mon classeur. Ouais. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est des cartes pas chères, mais encore une fois, potentiellement, qui vont être bien rééditées dans... Ouais. Oh oui, bien sûr, ça sera réédité. Ouais. Grande chance. Hein. Encore une fois, il y a 400 cartes, donc ils ont le choix clairement là-dedans. Donc potentiellement, il y a aussi des communes qui vont prendre des hubs de rareté en secret. Peut-être Dynamundo par exemple, qui était juste avant, peut-être va up en secret. Qui sait. Donc on verra. Voilà. Ça serait chouette. Ce serait pas mal. Franchement, c'est une carte qui mérite quand même. Mérite quand même la rareté. T'as sans doute toutes les Gold Pride, hein, la deuxième vague qu'il y avait eu. Aussi assez décevant hein, sur le long terme. Malheureusement. Ouais, on aurait espéré, mais... surtout que pas mal de cartes étaient secrètes, etc. Ouais. Donc c'est vraiment dommage. Je sais pas s'il y a du support qui... Je ne pense pas que j'ai vu du support arriver. Hein, non. Il n'y a pas eu de suite. Oh, il y en aura sûrement une fois. Hein, parce que maintenant, l'archétype est en OCG, donc c'est possible qu'ils aient... Juste. Ils l'aient chez eux, et ils l'ont chez eux, et du coup, ils auraient à un moment une carte qui change la donne, mais voilà, c'est pas prévu en tout cas. Du coup, Siak, il y a aussi Morganite, hein, une super qui à un moment très bien vendue. Au début, c'est vrai tu sais que sur Master Duel, la carte est en ultra. Quand même. C'est ultra sur Master Duel, ouais. Et du coup, j'en ai crafté 3 parce que dans les decks un peu pourris, pour gagner des gemmes facilement sur les events, c'est une carte qui revient. Et voilà, donc j'ai investi dedans sur Master Duel, mais c'est vrai que ça se vendait 5-6 balles, je pense. Au début, oui. Au début, tout à fait.
c'était. Je peux regarder mes historiques de vente si vous voulez. Mais. Non, c'est vrai que ça se vendait bien. Il y avait un moment une. Mais on la voit de temps en temps dans certains decks un peu Ouais, folklore. ça reste très très rare. Non, je dis des bêtises, c'était 3 euros pièce. 3 euros pièce, on ça a 1 euro, ça c'est déjà se pas mal. vendait. Hein. Ouais, non, ça a bien baissé, mais ouais, moi j'avais vendu. J'avais vendu 6 à 3 euros pièce, donc je vous laisse faire le petit calcul. Donc ça c'est pour Siak. Tac tac tac. Attendez, hop. J'ai pas pris le bon. Je reviens. Ça c'est pour Siak. On va passer maintenant. Qu'est-ce qu'on avait après Siak? On avait Dune du coup. Hein. On avait Dune. Ouais. Et donc on avait tout ce qui est Chimera. Nos amis Chimera, Bête Illusion. Toutes ces choses comme ça. Moi j'espère vraiment que Chimera de Illusion Beast aura un up de rareté en mode quarter. Ça ce serait, ça serait chouette. Hein. Ce serait kiffant ça. La kiffance. Oserais-je dire la kiffance, c'est ce que j'allais dire. Il y a de grandes chances sur la kiffance. Hein. Ouais, t'as aussi ce qui se vend bien pour le moment, c'est Yama. Ah, Yama, oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré tout à l'heure, comme tu dis. Qui est revenu sur le devant de la scène. Là, et c'est intéressant parce que ça sera d'office reprint. Hein, faut pas se leurrer, comme on dit. Et c'était. Est-ce que c'est pas le premier set où on a les quarters dedans? Je pense, hein. Oui, hein, on n'avait pas avant ça. Hein. Avant ça, on n'avait pas encore. Vous pensez qu'il faut avertir dans les prochains decks Tempai Dragon et Reika? Tempai Dragon, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a Reika. Reika, en tout cas. Reika en OCG, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Ouais. Chez nous, Plante a fait des résultats de fou, alors qu'en OCG, ça ne faisait rien. Donc, c'est compliqué à dire. Et on va pas vous dire ne vous attardez pas sur le deck, parce qu'il y a des chances que ça fasse quelque chose. Et puis, si vous aimez bien le deck aussi, c'est aussi une question d'aimer le deck, hein, bien sûr. Si le deck vous plaît, allez-y. Pour Tempai Dragon, la question est un peu plus compliquée parce qu'en fait, tu as quasiment tout qui se retrouve dans l'extension qui arrive, sauf une synchro qui a été print il y a 15 ans et qui a un print et la carte est à un prix débile. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de jouer le deck sans. Le deck sera nettement moins fort si tu la joues pas, mais voilà, parce que bon, la carte permet de faire plusieurs battles et c'est grâce à ce genre de carte que malgré le fait que tu fasses Pro de Prospect, tu peux quand même OTK. Donc et le support à chaîne à leak aussi, j'hésite à me prendre le dragon. Ah, c'est un peu tard, hein, malheureusement. Moi, il a bien monté. Alors le support à chaîne à leak, oui et non, il y a une fusion qui a leak. Qui est pas terrible d'ailleurs. Moi je trouvais elle cassait pas 3 pattes d'un canard. Moi aussi je trouvais pas foufou, mais bon, à voir la suite. Il doit y avoir un moyen de faire une fusion. C'est pas genre avec Super Poly que tu vas la faire. Enfin, tu peux, hein. Mais il doit y avoir un autre moyen de la faire. Donc, à voir un peu la suite du support. C'est vrai que ça peut vraiment changer toute la méta qu'on aurait chez nous. Parce que s'il y a chaîne des jouets, ça veut dire le dragon est joué main deck. Ça veut dire que les decks qui jouent des terrains sont beaucoup plus sensibles deck là. Quoi. Et ça annonce un Veidos qui va passer les 50 balles facile. Hein. Oui, si c'est joué, non, c'est clair que ça va. Ouais. Donc dans Dune, on avait aussi évidemment Dragon Cramoisi, hein, bien sûr, qui est aussi une carte très jouée, qui est pour le moment à. Du coup, ça on peut déjà se dire qu'elle ne sera pas dans les slots des quarters parce que elle existe déjà en quarter. Là, on est toujours dans l'idée qu'ils ne vont jamais reprint une quarter en quarter. Et t'as d'autres cartes qui peuvent être très très intéressants. Je suis en train de regarder, mais là évidemment j'ai mis du plus cher au moins cher et c'est pas... d'abord toutes les quarters. Oui, c'est ça. Donc t'as Révolution Synchronique qui juste. Tout à fait. Lui aussi a un peu flop, si on peut le dire. Si c'est ça. On reste sur on reste quand même sur du 15 €, mais on était quand même à une carte qui était à plus de 50 balles
à l'ouverture. Pas vendu au Et on bon rappelle moment, que, malheureusement. on rappelle que je n'en ai pas ouvert C'est sur juste, l'extension. finalement, bon, Et j'en ai acheté 3. prix plein. Prix plein pour ne jamais la jouer. Donc voilà. On Les- rit, les mais bons calls, donc, voilà. voilà. Parfois, malheureusement, on est un petit peu foufou. Ça peut nous arriver aussi. C'est Hein. clair. On essaie d'être terre à terre, mais voilà, il y a certaines cartes qui nous tentent Ça comme nous ça. brûle les doigts. Mais c'est vrai que Dune, globalement, à part les chiméras, c'était pas incroyable. Ouais, t'as la carte des Dark World, hein, le Corridor, qui est quand même une carte qui a en 13, 14, 15 euros encore. Hein. Ouais, C'est ouais. Corridor. pas mal. T'as Tac. après que Chimera, elle a bien baissé. On était monté à plus de 30 à un moment. Oui, hein, c'est vrai que bah, depuis que malheureusement Branded Chimera ne fait plus grand chose, Ouais. on a bien baissé. C'est dommage, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On y C'est croit. vrai que bah, t'as toutes il y avait une partie des cartes pour Infernoble et la dernière ban chez nous a Ça tué complètement cassé. le deck. Mhm. Donc bah, toutes les cartes qui étaient intéressantes dans Dune pour Infernoble, finalement, bah, même s'ils les reprintent, bah, on n'a pas envie de les voir reprint. Ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vrai que ouais, Dune, j'ai plutôt tendance à dire que ça va être une extension que j'espère qu'il va up des cartes en rareté plutôt que de la réédition de choses qu'on veut voir. On avait Noir et Purli aussi, hein, qui était dans cette... mais qui coûte rien, vraiment rien déjà là. C'était rien du tout, alors que la carte était jouée. Hein. Oui. Mais Oui. elle n'a jamais rien coûté. C'est ça. Invraisemblable. Donc bah voilà pour Dune, pas grand chose à dire. Les cartes que vous pouvez entre guillemets vendre pour le moment, c'est Synchronique et Yama. Hein. Yama qui elle par contre si vous ne jouez pas Yubel et autres, voilà, c'est peut-être le bon moment de s'en séparer. Il m'en reste une pour le moment. Je crois que j'en ai encore une. Je la garde en attendant. Que tu joues Yubel. On ne sait jamais. Peut-être, qui sait. Tac, on a ensuite évidemment The Set of the World. C'est Age of Overlord et bien sûr ce dont on vous a parlé la dernière fois au Market Watch et ce qui entame un peu voilà ce Market Watch, c'est SP Little Night, hein. SP Little Night qui est la carte la plus chère sans aucun doute, mais vous voyez déjà il y a eu de la baisse et on a vu que les cartes partent à un prix assez vite. Hein. On voit ici, on avait quelques-unes à 94, elles partent à ce prix-là. Donc, niveau vente, je pense que vous n'aurez aucun problème à le vendre dans ces prix-là. Encore une fois, on vous le dit, c'est important. On ne vous dit pas de le vendre obligatoirement maintenant. Si vous jouez la carte, c'est une carte qu'il faut avoir dans votre extra deck. Par contre, si vous ne faites pas de gros tournois, si la carte n'a pas d'intérêt pour vous, mais que vous l'avez, c'est le moment, avant son annonce officielle, de la vendre, si vous voulez la vendre à ce prix-là. Si vous vous attendez, elle va certainement au fur et à mesure baisser. Donc, voilà. Après, si par miracle, la carte n'est pas dans le set, qui serait une erreur de Konami, mais après, voilà. Alors là, on va retaper des prix à 120 € directement. C'est clair. Ça, c'est clair. Ouais, mais j'imagine pas qu'il la reprenne. Moi, je pense pas non plus. C'est impossible ouais. qu'il la reprenne pas. Surtout qu'elle est jouée partout. Donc, ou ils font. Enfin, en OCG, ils l'ont mis à 2, ce qui aussi est un non-sens. Mais soit ils la bannent, mais ce qui n'arrivera pas, parce que voilà, c'est une lien générique. Oui, il n'y a pas d'intérêt. Plutôt faire, je trouve. Mais bon, voilà, c'est. Après, je pense que c'est mieux de la rendre accessible à tout le monde plutôt que de bannir ce genre de carte. Et à ce moment-là, bah, c'est logique de la reprint. Et bah, surtout que c'est un moteur de vente énorme. Hein. Tout le monde la voudra. Donc tout le monde va au moins s'acheter Satine en se disant bah, sur un malentendu, j'ai la petite SP qui est dedans. Quoi. Ouais, exactement. Et il y a beaucoup de choses hein, dans cette. Donc il y a les Horus, bien sûr. Il y a les Horus. L'Amseti qui est encore élevé, hein, on le voit. Il y a Wanted et Diable Star. Hein. Oui. Je vais juste voir Horus, mais vous voyez dans Imseti qui est encore à 44 €, même plus que ça. Donc vous voyez, à partir du moment où ils vont être édités, s'ils sont réédités dedans, bah, on n'aura plus ces prix-là. Donc encore une fois, le choix
les vendre maintenant. Et il y a tellement de bonnes cartes qu'il y en a beaucoup qui vont y passer, bien sûr. Comme tu le disais, Wanted là qui est maintenant à moins de 30 euros. Enfin non, à plus de 30 euros, mais on y arrive. Voilà, ça sera... Est-ce que ça sera réédité Pourquoi ne pas rééditer Wanted? Ah bah je pense qu'ils vont reprendre tout le Pourquoi package, ce sauf sera s'ils viennent pas à le toucher à la réédité, quoi. banne. S'ils le touchent à la banne, c'est clair que c'est une autre discussion. Mais si c'est pas touché, bien sûr que ce sera reprint. Ça c'est clair et net. Diable Star qui est encore qui a aussi un peu chuté, qui avait bien monté puis qui est redescendu. Vous voyez, mais des grosses cartes qui vont être moi franchement je pensais qu'il allait s'arrêter à Dune limite et laisser parce qu'en soi on n'est pas si loin avec Agov. Oui, c'est clair que ça aurait été reprint. Agov, c'est la dernière, du coup, qui aura déjà quasi 9 mois. Hein, Ah ouais, non, c'est vrai. Quand ça sort. Ça quand même, ouais. Voilà, C'est mais quand même un petit truc, quoi. oui, c'est là toute grosse extension. Voilà, il faut qu'il la reprenne parce qu'il y a tellement de cartes importantes dedans, dans la méta actuelle qui doivent être reprises. C'est ça. Donc là, voilà, si vous ne jouez pas au Russe, si vous ne jouez pas Diable, en plus, vous voyez, la chute a été vraiment importante. On a du Snake Eye dedans, bien sûr. Pensez que c'est le bon moment de revendre son deck Snake Eyes. Ouais. Je pense que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Malheureusement, c'est un peu tard. Si tu le vends maintenant, tu vends à perte. Hein. Ouais. C'est clair. Faut attendre la banne. Ça va être à double tranchant. Si il n'est pas touché, tout va remonter. Et donc là, à ce moment-là, tu auras ton bon timing pour vendre. Ou alors tout va redescendre encore. Hein. Mais en tout cas, le timing pour le moment est pas bon pour la vente. Non, clairement pas. La banne arrive cette semaine, je pense. Ça, malheureusement, on n'est pas sûr. Hein. Moi, je pensais qu'on l'aurait aujourd'hui. Vraiment, pas en tant que boutade, mais j'ai trompé. Du coup. Ils ont annoncé Rarity 2 à la place. Voilà. Enfin, le release date. Tournoi. C'est ça. La carpette en gomme. C'est exactement ça. Dans 2 semaines, je dirais vers le 16 avril. Je vois que tu as d'excellentes suppositions, Liberta, on espère. Salut Dark Vador. Ensuite, je sais pas si on s'attarde sur les 3 autres. On peut dire vite fait en tout cas ce qu'il y a dedans, parce que c'est 2 side sets ainsi que Dans Maze of Memory, à mon avis, on va vite faire le tour. Maze of Memory est même pas un side set, c'est un truc où ils ont un print des machins un peu chelous, où on a eu l'archétype TCG First qui est le Gate Guardian. Mais voilà, pour le reste, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que il y a pas mal de rééditions d'ailleurs dans mes. Ah mais ouais, mais du coup ils vont reprint les Gate Guardian parce que c'est plus ou moins le truc qui était récent, avec évidemment le synchron dragon machin qui ramène Stardust là. Ah oui, Axel Synchron. Axel Synchron, qui est certainement la carte là. Qui est intéressante. Il y a 2-3 cartes qui sont chouettes, mais t'auras pas grand chose de mise dans la team, je pense. Si, il y aura des trucs, mais pas intéressants, quoi. C'est plutôt ça. Ouais. Lui, Axel Synchron d'office, je pense qu'il sera dedans. Axel Synchron, il sera dedans. Je pense c'est la carte a quand même bien baissé par rapport à avant, mais je me rappelle, hein, c'était l'ère Super Heavy Samurai qui devait normalement faire briller cette carte de mille-feux, et le fait qu'ils aient banni l'épouvantail, ça lui a mis un coup dans l'aile aussi. Mais elle est de temps en temps jouée aussi, hein, pour ramener Baron. Elle reste du potentiel, mais avec les Super Heavy Samurai, la carte était vraiment très très forte, donc c'était un autre discours, quoi. Eh ben non. Non. Mais sinon, oui, Solemn, je sais pas s'ils vont
réédité Solemn, hein, franchement, des trucs comme ça. Si. Ah non, pardon, c'est dans Rarity 2. C'est dans Rarity 2, hein. Il y a tous les Solemn qui sont dedans. Donc, pas. Il n'y a pas grand chose en tout cas qu'on veut absolument. Ils peuvent reprendre les Gate Guardian, mais du coup, ça sera quoi? Ils vont mettre ça en commune, ils vont pas les mettre en ultra ou en secret, tu vois. Ah, il y a peut-être Wake Up Hero. Oui. Wake Up Hero qui est encore. C'est intéressant, ouais, ça c'est clair. Qui a une dizaine d'euros aussi, là, ce sont des cartes qui se vendent très bien. Qui se vendent très bien. Wake Up Hero. Voilà, et là on est encore à 10 euros, hein, donc grande chance que ce soit aussi réédité. Donc après on a le set de Purely. Non, mais non, Amazing Defender c'est... Defender c'est avec Rescue Ace. Ouais. Rescue Ace, les autres là, les rituels, ouais, donc, et les nouvelés. C'est là-dedans que t'avais, hein. Il y avait Purely dans Rescue Ace? Oui, hein. Oui, c'est l'Acta. C'est l'Acta tout ça. Oh, sorry, Donc, Rescue Ace. Donc, on avait ah ouais, non, Hydran. Nouvelé, c'est dans le set après. Donc, on avait Hydran, mais qui a été réédité. Et c'est vrai que les Rescue Ace ont tous été réédités déjà dans mes. Non, il y en a un qui n'a pas été réédité. C'est lequel? C'est. Allez. Airlifter, non? Attends. Preventer? C'est pas Impulse? Ah, Impulse. Qui a pas été reprint. Impulse, exact. Ouais, c'est Impulse, ouais. Mais qui valait déjà pas grand chose, hein, en soi. Mais c'est vrai que du coup, les Rescue Ace, voilà. c'est plutôt les Purely, hein, qui vont être. Bah non, parce que les Purely sont dans Rarity. Si je ne Il y a dis une pas partie de bêtises. de Purely dans Rarity, je pense pas qu'ils vont tout mettre dedans. J'espère pas qu'ils mettent tout Purely dans Rarity, quoi. Parce du coup, en vrai, il reste Mikanko, quoi. Oui, bah peut-être qu'ils vont mettre juste Mikanko. Hein. Ouais, c'est possible que les side sets soient pas vraiment. Le set qui est après, par contre, là, ils n'ont rien repris du tout. Parce que dans l'autre set, t'as tous les Vaillant Smasher, là. Dans Vaillant Smasher, t'as... C'est Vaillant Smasher qui a après? Non, c'est pas Vaillant Smasher, c'est avec les... Oui, j'ai VS en tête, mais VS c'est pour le nom de l'archétype. Vanquish Soul, ouais. Vanquish Soul. Ouais, Vanquish Soul qui est... qui là mérite d'être print, même si bon, l'archétype ne fait rien, donc... Voilà, mais l'archétype en soi est chouette. Je pense qu'il n'y a rien qui a été reprint de ça. Même l'archétype qui est un peu plus nul, qui est le truc avec les restaurants. Ah aussi, oui, avec l'hamburger. Ouais, avec l'hamburger affamé. Et t'avais le troisième archétype dedans, c'était... Ah, du coup, j'étais bien content devant le Vanquish en mode... Ah, t'as bien fait, je crois. Là, vu le prix que ça vaut maintenant... Oh, l'enfer. Ouais, non, c'est clair. Bon, moi je l'ai gardé parce que c'est un deck que j'aimais bien jouer. Pour l'archétype sympa. Mais oui, clairement, ça passe. Déjà à la base, ça n'a jamais rien fait, et alors là, ça fait encore moins. Donc. C'est ça. Okay. Vous pensez que Tempai Dragon sera cher s'il est en rareté? Bah, s'il est en rareté, oui. Certainement, ouais. Certainement. Après, comme on disait, ça dépend du support Ascent, je pense. Il va voir, parce que si, comme on disait, si tu te trouves dans une méta où tout le monde main deck, enfin tout le monde, t'as un quart du field qui main deck 3 fois Veidos, ton terrain tu le places jamais, hein, donc ça t'empêche pas d'OTK, mais bon, ça stabilise quand même pas mal le deck, et ça, le terrain des Tempai empêche que tu te prennes d'entrap, donc voilà, c'est pas mal du tout, quoi. Carte qui va être certainement rééditée, du coup, là, si vous l'avez, vendez-la, c'est vendez-la. Je n'ai jamais compris la hype sur cette carte. Je n'ai jamais compris. Et pourquoi c'est aussi si cher alors que ça fait rien? Cher, ça ne fait rien du tout. C'est les bandeurs de dragons, on va dire.
Ouais, c'est ça. Parce que. Et de Dino. Oui, c'est Dino, ouais. Mais voilà, cette carte-là, clairement. Je comprends pas. Bah, allez-y, parce que. Et on voit que ça remonte, hein, donc. Je crois que c'est le moment. C'est le moment. Oui. J'en ai dû à Lego 30. Ah bah vas-y, fonce. Hein, elle remontera jamais plus que maintenant. Hein. Ça, c'est. Je serais. Surtout si tu la joues pas. Enfin, franchement. Bah, c'est la carte la plus chère du deck. Hein. Du. Ah ouais? Ouais. C'est devenu la carte la plus chère. C'est marrant quand même. Incroyable. Ouais. Donc, après, il y a Borger, enfin, il y a tout, voilà. Il y a les Transodosors qui ne valent que dalle. Ouais, ça c'est potentiellement. Ah oui, c'est ça le troisième archétype qu'il y avait. Oui, c'est ça. Ça peut être print en effet, hein, tous les dinos et tout. Pas dinos. Oui, les dinos, ça peut être c'est print dino, en c'est effet. dino. Ça peut être pas mal. Hein. Ouais, tout à fait. Et je pense que voilà, je pense qu'on a fait le tour des différentes cartes sur lesquelles il faut vous fixer si vous envisagez de vendre, parce que potentiellement c'est des cartes qui vont être rééditées dans les Teen Box, donc très important. Faites un peu, fouillez un petit peu, faites en fonction évidemment de ce que vous allez jouer ou non, et en fonction, voilà, c'est peut-être le moment d'anticiper un peu la sortie, les annonces de Konami en l'occurrence. Comme on le dit souvent, l'anticipation, c'est la clé. Exactement. On peut terminer là-dessus, je pense. Merci YouTube et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.